Capitaine Wahab. Bonsoir Kumba. Je suis très heureux de partager encore une fois ce beau studio avec vous. Surtout en cette fin. Le Ramadan. Le Ramadan. Enfin le bout de tunnel. Enfin la lumière. On a commencé par Bismillah. On finit par Alhamdulillah. Franchement, je dis bonjour. C'était un beau mois de Ramadan qui est passé très vite quand même cette année. Ah ouais. On a eu pas mal de personnes qui ont ressenti la même chose, que le Ramadan est passé très très vite. On ne l'a pas vu passer, on ne l'a pas vu venir aussi également. Effectivement, on dit Alhamdulillah d'avoir pu faire encore une fois cette année le Ramadan et entièrement. Il y a des personnes qui ne sont pas là malheureusement, qui ne sont plus là. Donc c'est pourquoi on termine avec Alhamdulillah, parce qu'on est content d'avoir fait le mois de Ramadan. Des nafilas, tous les jours on courait à la mosquée, Wahab, hein? Enfin, les récompenses vont venir de la part de Dieu, parce qu'on nous dit déjà que c'est Dieu qui va récompenser, en tout cas, en ce qui concerne le mois de Ramadan. Toutes les bénédictions qu'il y a là-dedans, ou toutes les récompenses qu'il y a là-dedans, c'est Dieu lui-même qui va récompenser ça. Donc c'est juste fou d'avoir fait ça, hein? Encore une fois. Mais c'est très lourd, hein? Quand on a la chance de commencer ce mois de Ramadan, hein, et le finir en bonne santé, hein, on espère quand même quelque chose de... Surtout que le mois de Ramadan guérit, c'est ce qu'on dit souvent. Tu peux le commencer avec une maladie, tu le termines sans maladie. Sans maladie. Ça, c'est vraiment la force de la foi. Donc franchement, c'est une expérience extraordinaire. C'est une chance d'avoir fait ce mois de Ramadan en bonne santé et accompli aussi voilà, tout ce qu'il y a de devoir là-dedans. Donc c'est magnifique, c'est juste extraordinaire. On remercie le bon Dieu, on prie aussi le bon Dieu de nous donner aussi la chance de pouvoir faire le Ramadan prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah après, on connaît tous la problématique dans ton pays. J'aime bien dire dans ton pays quand c'est problématique. Le Sénégal. Alors, c'est la Korité demain ou c'est pas la Korité? Il y a toujours cette problématique. Moi, je ne comprends pas parce qu'en Arabie Saoudite, c'est demain. En Europe, c'est demain. Donc, je ne comprends pas pourquoi au Sénégal... Et même dans la sous-région. Non, mais voilà. Donc, il y a toujours ce problème-là de divergence d'opinion sur la religion. Il n'y a qu'une seule religion. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est ce qui me perturbe, en fait, au Sénégal. Ouais, et personnellement, moi aussi, ça me perturbe déjà qu'on a commencé le mois de Ramadan avec l'Arabie Saoudite, voilà, qui est ce pays-là, on peut tout dire, mais c'est le pays quand même qui est référence en termes de l'islam, sur terre en tout cas. Donc, c'est là où nous avons notre Kaaba, notre sacrée maison. Donc, pour moi, si on a déjà commencé avec ce pays-là, il fallait quand même terminer avec ce pays-là. Parce qu'il faut, comment dirais-je, avoir confiance en ces religieux. Nous avons notre premier imam là-bas en tant que musulman. Donc, je pense qu'ils ne vont pas pouvoir prendre une décision qui ne soit pas en adéquation avec voilà, les règles de l'islam. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'il faut. Mais je ne comprends pas nos autorités religieuses, en tout cas franchement. Et déjà que... au niveau de l'ANASIM et l'ASPA, ils avaient averti déjà hier qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas voir, par endroit à Dakar en tout cas, on ne pouvait pas apercevoir la Lune, puisqu'il allait y avoir aujourd'hui un éclipse. Donc, pour moi, le message devrait être compris. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir apercevoir la Lune. Une première Lune déjà, c'est très petit. Donc, voilà en quelque sorte, je suis franchement bon. Donc maintenant, toi, je mesure les mots, mais je suis navré. Non, je mesure, mais je suis navré en tout cas pour ce vendredi de voir un Sénégal en deux. Voilà, comme toujours d'ailleurs. Malheureusement, je commence à avoir l'habitude. Bon, même la Tabaski, parfois c'est comme ça. Il y a une toujours plusieurs dates différentes. Voilà, ou alors même on parle même de mourir de Tidjane, et ainsi de suite. Plusieurs confréries différentes. Des confréries, bon, franchement, bon, c'est désolant. En même temps, je suis fier d'avoir quand même un pays qui a autant de recherche en termes de confréries, mais quand même les discordes, bon. Ça aurait été bien que tout le monde soit d'accord en fait, peu importe la confrérie. C'est un peu gauche. Alors toi, qu'est-ce que tu comptes faire demain, la Korité ou pas la Korité? C'est soit vendredi ou samedi? En tout cas, moi, mon chauffeur, il a pris
Il est parti ce soir. Hein? Il a pris son bien en fait. Ah oui, il a pris son billet, il rentrera Inch'Allah lundi. Il va rentrer lundi. Mais en fait, d'abord, je voudrais rappeler à tous ceux qui gênent de ne pas oublier le zakat al-fitr. C'est super important, c'est super important. 2 kilos de riz par personne ou 2 kilos de lentilles, voilà. 2 kilos de semoule. C'est vraiment ce qu'on consomme dans le pays. Ici au Sénégal, c'est la majorité du riz. C'est du riz. Voilà, la majorité du riz. Donc 2 kilos de riz. Ou alors, bon, j'ai appris ce matin, lors de prière, qu'on pouvait également donner de l'argent. Et c'était favorable parce que ça allait permettre à les personnes d'acheter du riz, de l'huile, de l'oignon et pourquoi pas un peu de viande. Donc il est préférable de donner aussi de l'argent. Mais bon, sinon, c'est bien de donner de l'argent parce qu'on peut pas donner en fait que du riz. Parce que si tu donnes du riz à un SDF, qu'est-ce qu'il va faire avec le riz? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Comment il va le cuire? Et même ceux qui ne sont pas SDF, vous pouvez donner du riz. Oui. Si par exemple 1000 personnes arrivent, ils ne donnent que du riz. Comment est-ce que la personne, personne va manger ça? La personne ne va pas cuire ça comme ça et manger. Effectivement, non, mais il faut quelque chose qui soit vraiment... qui va l'aider quand même. Voilà, donc de l'argent, c'est vrai que ça aide. Après, on n'a pas dit des millions non plus. Et on a dit en général par personne, c'est 1000 francs si on donne de l'argent. Donc bon, je pense qu'on peut faire... Bon, on peut faire c'est une obligation en fait, même les enfants, il faut leur donner. En tout cas, vous qui êtes le tutelle en tout cas, ou la tutelle, vous donnez pour votre enfant et même ceux qui sont dans le ventre. Il faut donner donc le zakat al-fitr, en fait, quelque sorte, c'est toute âme qui est sur terre. Effectivement. C'est pour toute âme qui est sur terre. Donc si vous êtes seul, bien évidemment, vous acquittez de votre zakat, mais si vous êtes responsable d'une famille, donc vous devez sortir pour toute la famille. Vous devez sortir pour toute la famille, donc c'est une obligation. Et ça, il faut le faire avant la prière. Avant la prière, effectivement. Avant la prière, bien évidemment. Après la prière, ça sera comme une aumône simple. Voilà, mais ce ne sera pas l'acquittement de la dette de la zakat. En fait, l'importance de cette zakat al-fitr, en fait, c'est effacer tous nos déboires. Toutes les futilités du mois de Ramadan. Voilà, les langues, l'être humain, les histoires qu'on racontait sur d'autres. L'être humain, c'est ça. L'être humain, bon, il peut se dire, bon, je suis correct, je suis, voilà, ainsi de suite. Mais il y a des déboires derrière. On ne se voit pas la façon. Chacun se connaît. On ne peut pas se contrôler. On a tout le temps des choses. On a tout le temps des choses derrière la tête, voilà, ainsi de suite. En tout cas, au Sénégal, il y a toujours des choses à dire. Dieu seul sait. Pour garder sa langue, c'est dur. Il y a toujours des choses à dire. Dieu seul sait. Voilà, en quelque sorte, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Franchement, encore une fois, Dieu merci. Dieu merci. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Oui, on le voit parce que maintenant tu vas pouvoir consommer ton bon café. Mon bon café un peu partout dans la journée. Voilà. Mais les 6 jours alors, les 6 jours Les 6 jours, c'est une... Bon, c'est pas une obligation, c'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Mais c'est très très bien, les bienfaits sont extraordinaires. C'est une recommandation, sachant déjà qu'un jour jeûné dans le mois de Ramadan équivaut à 10 jours. Si on fait le calcul, on vient on aura les 300 jours jeûnés durant l'année. Et donc, si on fait les 6 autres jours, on aura l'équivalent de 60 jours, ce qui nous rapproche des 366 jours dans l'année. Et donc, voilà en quelque sorte la récompense que Dieu nous donne après avoir jeûné ces 6 jours. Et voilà. Mais Dieu, tellement il est miséricordieux, voilà, vous savez, il est omnipotent et miséricordieux, donc il nous accorde les 366 jours au complet, si on fait les 6 jours supplémentaires, mais durant le mois d'après le Ramadan. Il faut enchaîner en fait, juste après la Korité, parce qu'on à vous de voir si vous pouvez attendre les 20 premiers jours, le mois d'après, n'est-ce pas, le Ramadan, et le faire. Mais en tout cas, que ce soit dans le mois, dans les 30 jours. Mais donc, on peut le démarrer dès lundi, par exemple. Dès lundi, on peut voilà, après passer les fêtes. Ce qui est interdit, c'est qu'il ne faut pas gêner, en fait, le jour de la fête. Interdit. Le jour de la fête, officiellement, c'est demain. Donc, concrètement... Officiellement, c'est demain, mais officieusement... Au Sénégal, ils vont le faire samedi. Voilà. Mais tu vas consommer demain, tu ne vas pas jeûner. Mais bien sûr, tout le monde le sait déjà. Donc, à 6 heures du matin, très bien que tu as commandé ton café. Non, franchement, j'ai commandé. Après Fajr, tu prends ton café. Hein? Ouais. Vous le savez, je prends tout, du café Touba. J'espère aussi l'avoir demain, Inch'Allah, dès matin. Très bien. Mais toi, est-ce que tu as l'habitude donc de faire ces 6 jours-là? Ouais, ça fait 4 ans déjà
4 ans déjà que je fais, comment dirais-je, ces 6 jours supplémentaires. Voilà, c'est l'occasion pour moi de remercier papa, mon père, franchement, qui m'a poussé vers cette porte. Il m'a tout le temps dit, fiston, il faut le faire, c'est super important. Ne te dis pas, tu es jeune, tu vas attendre quand tu auras tes 30 ans, tes 35 ans. Tu vas rien savoir. Peut-être tu vas mourir un jour avant d'avoir ça. Il faut commencer à le faire. Et tu auras quand même, tu seras quelqu'un qui aura gêné toute sa vie si tu le fais toute ta vie. Donc c'est juste dingue encore. Donc c'est magnifique. Et ça purifie en fait, c'est quelque chose qui purifie. Ça purifie l'homme. C'est très bon pour la santé, ça purifie spirituellement. Super. En fait, on part que gagnant en faisant les 6 jours. Ouais. C'est super intéressant. Et bon, il faut inviter tout le monde à le faire, hein, déjà. Bon, mais malheureusement, on a des gens quand même qui ne gênent même pas les jours. Ah, mais là, c'est un côté à part. On a vu tout à l'heure quelqu'un manger dans la rue. J'ai dit, regarde-moi ça. Au moins, ayez le respect de ne pas manger dans la rue, en pleine rue, devant des petits talibés. Tout ça, c'est un peu on a un sacré boulot. On a un sacré boulot à faire derrière. Donc, ça, c'est clair. Alors, la fête, la Korité, donc ça se passe comment au Sénégal? Oui, la fête de la Korité, ça se passe le plus Comment se passe une fête en famille de la Korité? Au Sénégal, c'est une famille sénégalaise. Au Sénégal, bon, on le fait en famille, hein. On le fait en famille. La Korité, pas mouton. Pas de mouton. En fait, la Korité, c'est le tour des poulets. Voilà. Mais il y a juste un truc qui va franchement agacer le Sénégalais lambda aujourd'hui. C'est la question du poulet. Il faut savoir que depuis le début du mois de mars, le Sénégal est frappé par ce qu'on appelle une maladie de Newcastle. Voilà, et un virus également qui a attaqué de nombreux poulaillers. Donc c'est extraordinairement compliqué. Il faut le reconnaître. Mais est-ce que ça va empêcher les gens de manger du poulet? Ça ne va pas empêcher les gens de manger du poulet, mais déjà il y a une quantité qui a été réduite. Les autorités ont jugé nécessaire de ne pas sortir d'autres poulets pour éviter des risques. Mais est-ce que ça concerne les poulets qu'on voit par exemple dans les supermarchés? Les poulets importés, pas du tout. Les poulets importés, pas du tout. Mais c'est pourquoi je dis dès le début, le Sénégalais lambda, il va avoir de sérieux problèmes parce que déjà on a des jeunes aussi. Dans ces poulaillers, c'est des jeunes le plus souvent qui initient ces entreprises. Ils attendent aussi également ce mois de Ramadan pour faire avancer leur activité. Mais cette année, on a remarqué quand même, je lisais dans nos confrères de Dakaractu, même aujourd'hui, qu'il y a des jeunes à l'intérieur du pays qui ont perdu des millions et des millions, voilà, rien que quelques semaines, voilà, parce qu'ils avaient préparé, n'est-ce pas, cette fête de Korité, ils avaient envie de faire de sérieuses ventes. D'autres même sont allés jusqu'à... Mais tu préfères perdre 2 millions ou perdre une vie? Je suis désolée. D'autres sont allés même... Non, mais c'est juste dingue. D'autres sont allés même jusqu'à emprunter de l'argent dans les banques pour aller acheter ces poulets. Mais fort malheureusement, ces poulets ont été attaqués par des... Oui, mais donc, en fait, la maladie est venue comment? On ne peut pas contrôler les maladies, comme on n'a pas pu contrôler le Covid qui est arrivé. Ouais. Mais la problématique, pour moi, c'est même pas là encore. Parce que dès qu'il y a une maladie ici, on dit c'est pas grave, Graoul, c'est pas grave, Graoul. Quand le Covid est arrivé, le Sénégalais n'y croyait pas du tout. Et malgré les morts, on n'y croyait pas du tout. Et malgré ces pertes immenses dans le monde entier, et malgré le fait qu'on avait tous les jours sur toutes les chaînes télévisées, que ce soit étrangères ou sénégalaises, on avait le décompte donc des morts qu'il y avait par jour. Est-ce que tu peux imaginer? Malgré ça, le Sénégalais n'y croyait pas. Alors, est-ce que on va revivre ça au Sénégal avec les poulets? Non, on ne le souhaite pas, on ne va pas revivre ça au Sénégal. Mais une chose pour terminer, en fait, c'est il faut juste interpeller, n'est-ce pas, les autorités, le ministère de l'élevage, vous me permettez, je sais que la radio c'est l'heure. Bon, d'accord, mais en tout cas, le ministère de l'élevage, il doit être un ministère de l'élevage et non un ministère de la Korité. Oh, ça c'est une bonne punchline. Voilà. On va la garder celle-là, mais je n'ose pas la répéter. Non, mais merci Wahab. Merci, donc on se dit à la prochaine. Hein. Bonne fête de Korité. C'était un plaisir pour moi d'avoir fait le Ramadan avec toi. Un grand plaisir. Et tu as une lumière, machallah, qui est là. Un excellent plaisir d'avoir partagé vraiment
ce mois de Ramadan avec vous, et sans oublier du côté de la technique aussi, un homme, Matar Diarra, qui a été vraiment... c'est un frère. Un grand mangeur d'ailleurs, à préciser. Moi, franchement, Matar Diarra, chapeau franchement à lui. Merci à tous d'avoir écouté l'émission et on se dit à très bientôt. Merci.